Une bonne année à tous. Quels sont vos projets pour l'avenir dans cette nouvelle année? Quel est votre désir? Dans cette nouvelle année, j'ai fait une prière à Dieu. Et j'ai dit, Seigneur, dans cette nouvelle année, je voudrais être utile pour toi. Donne-moi des forces, Seigneur, travailler pour toi. Témoigner pour toi. Chanter, Seigneur. Je veux gagner seulement dans cette année une âme. Quels sont tes projets pour cette année 2019? Si chacun nous amenons une âme, nous sommes à peu près 200 personnes. Ça fait 400 personnes en 2020. Quelle est ta prière pour cette nouvelle année? Moi j'ai dit, Seigneur, je veux sauver seulement une âme dans cette année. Donne-moi une âme. Et je crois, parce que celui que je prêche, il est tout puissant. Amen. Et il est vivant. Alors on va prendre un texte à la parole du Seigneur. Ce soir, il est tout simple, le Seigneur. Et moi, je ne vais pas être compliqué, ça va être tout simple. Et on va parler de lui, ce qu'il peut faire. Parce que dans ces derniers temps, nous avons besoin que la foi qui est en nous, dans nos cœurs, soit renouvelée. Qu'elle puisse grandir avec le Seigneur. Un jour, un disciple va dire, montre-nous le Père, et cela, ça va nous suffire, Seigneur. Et tous les jours, ils étaient avec Jésus, ils voyaient faire des miracles, des bénédictions. Et lui, il voulait voir quelque chose de ses yeux. Il n'en avait pas assez, alors il dit, montre-nous le Père, et cela nous suffira. Il y en a qui veulent voir avant de croire. Mais quelle beauté lorsqu'on écoute ce cantique à travers la création, une petite fleur, les choses. On voit Dieu, là, avec des couleurs différentes, des parfums différents. La beauté, Dieu nous parle par la création. Il nous parle par la verdure, le Seigneur, par les fleurs. Il nous parle par les poissons de la mer. Le Seigneur nous parle par sa parole. Et il nous parle par les serviteurs de Dieu. Il nous parle par votre famille qui est convertie. Dieu vous parle. Vous n'avez pas besoin de voir quelque chose, mais réaliser, comprendre l'amour du Seigneur Jésus. Amen. Alors on va lire ce petit texte dans la parole du Seigneur. C'est Matthieu 28 et verset 18. Regardez ce qu'il est dit. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Amen. Dieu est puissant. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. J'ai eu l'occasion d'aller à Jérusalem en 1995. Si vous avez l'occasion d'aller en Israël, allez-y, payez-vous ce voyage, vous allez être bénis. Nous avons visité des endroits où lesquels j'ai visité lorsque j'étais plus petit, j'écoutais les serviteurs de Dieu nous parler, et d'un seul coup, nous sommes sur les lieux. Quelle beauté, nos yeux sont pas assez grands pour regarder, pour contempler. Et le premier jour, nous sommes arrivés en Israël, à Jérusalem. Le serviteur qui nous guidait, il disait on va aller voir cet endroit, la piscine de Bethsaïda. Il y avait des endroits plus importants de la Bible. Il y avait des choses plus grandes qui sont passées à Jérusalem. Et pour moi, ça, c'est une petite chose simple, inutile, qu'on pouvait voir à la fin du voyage. J'ai dit, elle est trop inutile, c'est une petite histoire de la Bible. Je voulais aller voir des endroits plus importants à Jérusalem. Et celle-ci, moi, dans mon cœur, je disais, Seigneur, on aurait pu la voir à la fin. Pourquoi au début, au commencement? Et le Seigneur m'a confondu, les frères et sœurs. Vous savez que le Seigneur peut confondre ce soir? La piscine de Bethsaïda, c'est tout des ruines. C'est des murs, un vestige. Et là, nous étions à peu près 50 frères. Nous étions assis sur les ruines, sur des pierres, et on écoutait l'homme prêcher sur la piscine de Bethsaïda. Et l'histoire nous dit qu'il y avait un homme malade depuis 38 ans. Il était infirme, couché. Et
Et un jour, qui c'est qui vient à Jérusalem? Jésus, le Fils de Dieu, à qui tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre. C'était son jour. Comme aujourd'hui, ça peut être ton jour. Parce que je sais de qui je parle. Je parle d'un Dieu qui est vivant. Un Dieu que tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre. Je l'ai trouvé, je l'ai rencontré à l'âge de 30 ans. Pourtant, j'ai grandi dans la mission. Mais ce n'est pas une religion qu'on hérite de ses pères. C'est un Dieu vivant qu'on reçoit dans notre vie. Et le Seigneur, il est tout simple. Si vous sauriez la simplicité de Jésus, il dit, le Seigneur, il est conditionnel. Il dit, celui qui s'approche de moi, je m'approche de lui. Il dit, celui qui me cherche. Il dit, je me laisse trouver par celui qui me cherche. Et il dit, celui qui frappe, j'ouvre. Regardez la simplicité du Seigneur. Frapper, c'est ça. Faire simplement ce petit signe, ce petit son là. Il dit, celui qui frappe, il dit, j'ouvre la porte. Allez faire plus simple que le Seigneur. Et moi, je l'ai trouvé à l'âge de 30 ans. Pourtant, j'étais un fils de la mission. J'étais lié par les chaînes et le péché. Et sur moi, il y avait une condamnation. J'étais tourmenté, j'étais un fils de serviteur. Je connaissais l'évangile, l'écriture simplement. Mais je n'avais pas reçu dans ma vie. Et il y avait une condamnation sur moi, il y avait le tourment, lié par des chaînes, incapable de me libérer seul. Et j'ai invoqué celui qui était vivant, celui qui me connaissait. J'ai prié le Seigneur tout simple. Ma compagne était auprès de moi, elle n'écoutait pas ma prière, je murmurais les lèvres. J'étais agité le soir, je ne dormais pas. Je lui ai dit, Seigneur, je sais que tu es vivant. Libère-moi. Transforme ma vie, Seigneur. Gino qui agito. Gino qui agito, pardon. Quel que soit ton langage ce soir, ton vocabulaire, il te comprend. Le Seigneur n'est pas sourd ce soir, il écoute tes prières. Le Seigneur n'est pas aveugle ce soir, il te voit, il te connaît. C'est pas un ignorant ce soir, il connaît qui tu es. Quelle beauté, Seigneur. J'ai invoqué le Seigneur dans mon lit, j'ai trouvé le Seigneur. Le lendemain matin, j'étais plus le même. Il m'a fait passer de la puissance de Satan à Dieu. Amen. J'étais gentil pourtant d'apparence, pas plus gentil. Mais c'était qu'une apparence. C'est une chose qui se passe à l'intérieur. L'homme est captif à l'intérieur. Captif par ses pensées, par son péché, par sa haine, par son orgueil. Oh, ce soir, tu peux te mêler à l'église, hein, et de dire Amen au cantique, Amen à sa parole. Tu peux même chanter des cantiques jusqu'à la fin de la réunion. Tu te lèveras de ta chaise, tu retourneras dans ta maison avec ta femme et tes enfants, avec ton manque d'amour, avec ton orgueil, avec ton péché, avec ton incrédulité. Jésus ce soir veut te libérer. Amen. Il veut te libérer. Il ne veut pas que tu partes de ce lieu dans le même état que tu es rentré. Dans cette tristesse profonde. Parce que j'étais assis sur ma chaise. Il m'a dit, il y a quelqu'un que sa vie est une ruine. Et il vit dans une obscurité profonde. Et ta vie peut être une ruine parce que c'est l'œuvre du monde. Il ruine la moralité des hommes. Et Dieu fait l'œuvre à l'intérieur. Il m'a fait passer de la puissance de Satan à Dieu. Amen. Des ténèbres à la lumière. Amen. J'étais pourtant un fils de la mission, mais j'étais aveuglé. Je ne voyais pas cette lumière. J'avais besoin que mes yeux s'ouvrent. J'étais aveuglé. Je vivais par ma convoitise, par mon propre péché qui était en moi. Et le cœur toujours vide. Il m'a fait passer de la mort à la vie. Amen. Vous savez, sur la terre, lorsqu'on ne possède pas Dieu, on ne vit pas, hein, on existe. On passe simplement, on a une inexistence, mais on ne vit pas. C'est celui qui a la vie, qui donne la vie. Il m'a fait passer de la mort à la vie, de l'esclavage à la liberté. Il m'a rendu libre.
Vous savez ce que c'est un esclave? Il travaille sans salaire, toujours à recommencer. On est toujours dans le monde, toujours à chercher quelque chose de nouveau pour essayer de combler le vide, le profond vide qui est dans le cœur, mais impossible. Parce que le cœur, c'est le domaine de Dieu. Amen. Il n'y a que Dieu qui peut le remplir. Ce n'est pas des satisfactions de la vie de tous les jours. Il m'a fait passer de l'esclavage à la liberté. Un esclave doit toujours recommencer, et toujours pour essayer de trouver un peu de bonheur, et le cœur reste vide, et il n'est pas payé. L'esclave, il est toujours en train de travailler pour rien. Ça vaut le coup de l'aimer, ça vaut le coup de le suivre. Et les 50, quand on était assis sur les ruines, et on écoutait l'homme parler, sur le manna, depuis 38 ans, il est malade, infirme, couché. Il a expérimenté la marche, pourtant, cet homme. Il savait ce que c'était la bonne santé. Et d'un seul coup, il est resté couché pendant 38 ans. Et un jour, Jésus vient. J'ai eu mon jour. Tu peux avoir ton jour. Ça peut être aujourd'hui. Dieu m'a parlé, il m'a dit qu'une personne, sa vie était en ruine. Il me l'a dit, le Seigneur. Et Dieu ne se trompe pas. Dieu ne se trompe pas. Nous étions assis sur les ruines. Et lorsqu'il parlait, la présence de Dieu s'est manifestée. Oh, Dieu. Et Dieu m'a confondu. Il m'a dit, c'est une histoire qui n'est pas passée. Je manifeste encore ma présence, même si c'est des ruines. Ta vie est peut-être une ruine, mais la présence de Dieu peut se manifester. Et là, nous étions 50. La présence de Dieu nous a visités à tous. Amen. Nous étions bénis, et là, j'étais confondu, Seigneur. Comme pour Dieu, il a dit, c'est pas fini. Il y a encore de l'espérance. Il dit, chaque qui donne un frère, il y a encore de l'espérance. Il vaut mieux un chien vivant qu'un lion mort. C'est la Bible qui dit. Il y a encore un peu de vie en toi. La ruine, mais il y a encore un peu de vie et le Seigneur veut rétablir. Et la présence de Dieu s'est manifestée. Nous étions là, 650 frères, sur des murs. Et la présence de Dieu s'est manifestée. Quelle bonté qu'il est, Seigneur. Il allait de lieu en lieu. Il allait de village en village, bénissant tous ceux qui s'approchaient de lui. Un jour, il y avait un lépreux. En Israël, ils n'étaient pas acceptés, les lépreux. Alors, il fallait qu'il attende à un certain moment, parce que Jésus prêchait à des centaines de milliers de personnes sur la montagne, et lui ne peut pas y aller. Et le lépreux a un vêtement spécial. En Israël, il fallait qu'il mette un vêtement spécial avec des cloches sur lui. Et lorsqu'il voyait passer des personnes tout près de lui, parce que la lèpre, ça s'attrape, c'est contagieux, c'est comme le péché. Il contamine l'homme, le péché. Et lorsqu'il voyait des gens passer, il fallait qu'ils sonnent des cloches et ils disent lépreux, lépreux, et les gens faisaient des grands détours. Et vous savez ce qu'elle fait, la lèpre? Avant d'atteindre le corps, le visage, ronger le nez, les yeux, il atteint nos sensibilités du corps. De telle sorte que l'humain y est rongé par la lèpre sans avoir aucune douleur. Et ça, c'est le type d'image du péché. Aujourd'hui, le monde est rongé par la lèpre et il n'y a pas en lui une réaction. Il s'appelle le mal bien et le bien, il l'appelle mal, c'est le monde. Et le visage de l'être humain est défiguré, sans ressentir une douleur. Ça, c'est le type du péché. Et l'homme qui était là, il attendait que Jésus vienne descendre de la montagne. Il s'est mis sur le bon chemin. Comme toi, ce soir, tu es sur le bon chemin. Amen. Tu es sur le bon chemin. Tu es à la bonne place. Parce que Jésus, tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre. Il est capable de rétablir ta vie qui est en ruine. Tu peux te dire ces choses, ma vie est en ruine. Personne ne peut la reconstruire. Je ne sais pas qui tu es au milieu de nous. Mais Jésus te parle ce soir. Il veut rétablir ta vie, même si tu penses que c'est une ruine.
Si ton foyer est une ruine, Dieu est capable de le reconstruire, parce que tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre. Amen. Et Jésus est conditionnel. Vous savez qu'il est conditionnel, le Seigneur? Parce qu'il dit, celui qui s'approche de moi, je m'approcherai de lui. Et il attend. Et d'un seul coup, Jésus arrive. À son passage, il se jette à ses pieds. Il n'a pas dit, Seigneur, purifie-moi, hein, parce que toi, tu es un Dieu. Non. Il passe par la porte de l'humilité avant. Il sait qu'il s'adresse à un Dieu des cieux, un Dieu de gloire. C'est lui qui a payé le prix. Et il dit simplement ces mots. Il dit, Seigneur, si tu le veux. Quelle beauté, Seigneur, l'humilité. L'humilité, elle ouvre le ciel. Elle descend. Seigneur, si tu le veux. Il n'a pas dit, Seigneur, purifie-moi. Il a dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Quelle beauté, la porte de l'humilité. De dire, Seigneur, sans toi, je ne peux rien faire. C'est toi qui peux rétablir ma vie, Seigneur, qui est en ruine. Tu peux la reconstruire, Seigneur. Tu peux lui donner un sens, Seigneur. Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Et le Seigneur a étendu sa main sur lui, toute puissante, et il a dit, je le veux, sois pur. Et d'un seul coup, sa chair est devenue toute pure comme un Dieu. Purifié, quel changement, les frères et sœurs. Amen. Quel changement, lorsque j'ai trouvé Dieu, le matin, j'étais plus le même. Le Seigneur dans ma vie, il a donné un sens. Il veut te donner un sens. La nature nous témoigne, vous savez. Elle nous parle à travers les animaux, à travers la création. Et il y a deux sortes d'animaux qui m'ont parlé à moi. Moïse. La chenille et le serpent. Tous les ans, il dit que le serpent va changer de peau. Alors, quand vient le moment de la mue, il se frotte contre des broussailles, contre le rocher, pour essayer d'enlever cette vieille peau. Et tout doucement, cette peau est changée, et il a une nouvelle peau, le serpent. Mais le fait de changer de peau n'a pas changé sa vie, n'a pas changé son agressivité, il n'a pas ôté son venin des dents. Il est toujours aussi hargneux. Il fait peur, même qu'il a changé de peau, ça ne change pas sa vie. Et la nature nous parle d'une chenille. C'est une rampante. On ne la touche pas dans les mains, elle donne de l'urticaire. On ne veut même pas la regarder tellement qu'elle n'est pas belle, cette chenille. Elle rampe. Elle est à terre. Mais il vient un temps. Il vient au moment où elle se met dans une petite boule de soie. Et là, elle s'enveloppe. Personne ne la voit. Elle est à l'intérieur. Parce que l'œuvre de Dieu, la main de Dieu, se passe à l'intérieur. C'est une œuvre intérieure, une œuvre du cœur. Il ne veut pas changer simplement ta surface. Il veut changer l'intérieur au plus profond de ton être. Oh, que la main de l'homme ne peut pas toucher. Aider cette chenille, il ne pourra pas. C'est une œuvre de Dieu. Et là, il se passe quelque chose entre la chenille et Dieu. À l'intérieur, il se passe quelque chose. C'est une œuvre intérieure. Il travaille le cœur. Quelle puissance. Tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre. Amen. Et quand vient le moment, qu'est-ce qu'il sort? Un papillon avec des couleurs. Sa nourriture va être différente. Ses sens vont être différents. Il va y avoir un cerveau. Il va y avoir quelque chose, une création différente. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça dans ta vie. Il n'y a que Dieu qui a fait ça dans ta vie. Il a fait une œuvre intérieure. Oh, Dieu ne veut pas te changer simplement ta surface. Il y a trop de gens aujourd'hui. Ils ont ce changement en surface. La Bible dit qu'on ne met pas du vin nouveau dans une vieille outre. Impossible.
On met du vin nouveau dans une nouvelle outre. Il faut que l'outre soit changée pour que le vin nouveau soit à l'intérieur. Et Dieu fait une œuvre intérieure. Et voici, de ce peintre rampante, cet homme qu'on ne pouvait pas approcher, lorsqu'il buvait, il était chicaneur, il était mal poli. Voici aujourd'hui qu'il est dans la salle et il travaille pour Dieu. Amen. Non mais vous ne voyez pas quel Dieu que nous avons. Quel miracle. Il a travaillé à l'intérieur, Dieu tout pouvoir. Lui a été donné dans le ciel. Cet homme malade depuis 38 ans, tout son corps était intime. 38 ans couché, vous savez, c'est rien, hein? 38 ans dans la souffrance, seul, séparé, isolé de sa famille, de ses enfants, de tout le monde. Il attendait une simple guérison là-bas. Et Jésus vient à lui. C'est lui qui est venu. C'est lui qui est descendu sur son ciel de gloire. Il n'avait pas besoin de venir pour vaincre le monde pour lui-même. Mais il a vu Daniel malheureux, lié par des chaînes, incapable de se libérer seul. Il m'a vu dans la souffrance. C'est lui qui a fait le premier pas. Il est venu jusqu'à moi. Et il vient jusqu'à toi. Il n'est pas bon, c'est lui. C'est lui qui vient. Une voix se fit entendre dans le ciel. Qui enverrai-je? Personne ne l'a obligé. Il a dit, me voici, envoie-moi. Il n'est pas bon le Seigneur. Il n'est pas bon le Seigneur. Amen. Personne ne l'a obligé. Hein. Il dit qu'il n'y a pas un homme qui est riche comme Jésus. Et il n'y a aucun homme qui voudrait passer dans sa condition. Parce que lui, c'est l'homme le plus riche de tous les temps. Il dit que son chemin où il marche, il est fait d'or, incrusté de perles, où des milliards d'anges l'adorent et le célèbrent, et il est sur son trône. Et il s'est levé, la Bible dit, de riche, il est venu pauvre, il est venu jusqu'à moi. Il n'a pas vu comme un simple homme. Oh, que son nom soit béni ce soir. Que son nom soit glorifié. Il s'est fait pauvre. Il est venu jusqu'à toi ce soir. Il vient rétablir ta vie. Il vient te reconstruire. Il vient donner un sens à ta vie ce soir. Laisse-toi façonner par le Seigneur, ça vaut le coup. C'est lui qui a fait le premier pas. Couché depuis 38 ans. Quelle question peut il dire le Seigneur? Il va dire, veux-tu être guéri? Et lui, il pense à la piscine. Il dit, Seigneur, il dit, j'ai personne, je suis tout seul là. Tu peux être seul hein, dans ta souffrance. Comment c'est douloureux de souffrir seul. À l'intérieur, là, on est seul, personne ne peut nous comprendre. Notre souffrance, elle est pour nous. Ta ruine, elle est pour moi. Tu souffres seul. Personne ne te comprend. Et lui dit, je suis seul. Je n'ai personne. Et il dit, pendant que j'y vais, un homme se jette avant moi. Alors j'imagine cet homme, il lui reste toute la force de ses bras, tout son corps infirme. Il devait ramper avec sa force, essayer d'avancer. Si tu essaieras d'avancer par tes propres moyens, tu n'y arriveras jamais. Laisse faire Dieu dans ta vie. Laisse faire le Seigneur. Il dit, Seigneur, pendant que j'y vais, alors avec tout son corps infirme, il essayait avec sa force de ramper. Il rampe. Et l'être humain, ça fait 6000 ans qu'il rampe sur la terre. C'est un rampant. Il est terrestre. Il déploie par ses propres forces. Il essaye d'avancer. Laisse faire Dieu dans ta vie. Laisse-le façonner, lui, c'est le divin potier. Pendant que j'y vais, un autre se jette avant moi. Et le Seigneur va parler avec une voix d'autorité. Quelle autorité qu'il a le Seigneur? Quelle autorité qu'il a le Seigneur? Lorsqu'il vient devant la tombe de Lazare, j'y étais en Israël, alors c'est le passage, il est très resserré, il faut peut-être 50, et il descend de 4-5 mètres en profondeur. Et Lazare était mis depuis 4 jours, et il dit qu'il y avait une odeur dans son corps.
Tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre. Amen. Et il va dire avec une voix d'autorité, Lazare, sors! Ce soir, il faut que tu sortes de ta ruine. Il faut que tu sortes de ton orgueil ce soir. Il faut que tu sortes de ton angoisse, de ta tristesse. Il faut que tu sortes ce soir. Sors de tes pensées qui te tiennent captif. Il faut que tu sortes ce soir. Et par cette voix d'autorité, à qui tout pouvoir lui était donné, Lazare paraît devant le tombeau, vivant. Et Dieu a enlevé l'odeur de la mort, de la condamnation. C'est une odeur de vie. Il n'est pas bon, Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Il a mis en nous une odeur de vie qui donne la vie. C'est celui qui a la vie qui donne la vie. C'est celui qui est libre qui libère. Il peut te libérer ce soir. Parce que lui, il est libre. Il peut délier les chaînes qui te tiennent liées, comme les miennes. J'étais lié par des chaînes, et au bout de ces chaînes, il y avait l'ennemi de mon âme, qui s'appelle le diable, celui qui a juré de m'emmener en enfer pour l'éternité, séparé de sa présence. C'est la Bible qui me le dit, hein. Parce que la Bible dit qu'il y a 2 endroits où passer l'éternité. On vivra, hein, quel que soit l'endroit, on vivra l'éternité. Pierre, rempli du Saint-Esprit, dira, vous n'avez pas été racheté par de l'or et de l'argent, mais par le sang précieux de Christ. Et une goutte de sang a tombé sur les chaînes, et Satan a lâché prise. Il rend libre, Seigneur. C'est le libre qui libère. Il m'a rendu libre. Il veut te rendre libre. Je vais terminer mon message. Et le Seigneur dit sur cet homme, malade depuis 38 ans, il dit lève-toi. Et sur ce mot, la puissance de Dieu va rentrer dans ses membres. Ils étaient peut-être rouillés, coincés depuis 38 ans. La vigueur de Dieu va rentrer dans ses os et il va se lever, les frères et sœurs. Et il va commencer à marcher. Ce soir, le Seigneur veut rétablir ta vie. Il me l'a dit, le Seigneur. Il y a une vie qui est en ruine et que Dieu veut reconstruire. Allons prier le Seigneur. Priez le Seigneur. Laissons-moi